Bien, chers amis, chers fidèles téléspectateurs, chers fidèles du Christ, merci d'être là pour la méditation de l'évangile de ce jour. Mais avant, je voudrais vous souhaiter bonne fête de l'Annonciation du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le mystère central de notre foi, l'incarnation de notre Seigneur, une manière de nous donner une bonne dose d'espérance en ces temps troubles, en ces temps difficiles. Dieu vient nous rejoindre au cœur de notre quotidien, au cœur de nos épreuves. Le nom de Gabriel signifie force de Dieu. Quelle est donc cette force divine que l'archange de l'Annonciation propose à la jeune fille vers laquelle il est envoyé? Le dialogue qu'il entreprend avec la Vierge Marie nous révèle qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de son souffle vivant et vivifiant. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La péricope que la liturgie nous propose en cette solennité de l'Annonciation est parmi les plus connues de l'Évangile. Dieu attendait cette rencontre depuis le jour où l'humanité s'est éloignée de lui par le péché, mettant en péril son dessein d'amour. Voilà qu'enfin s'élève des profondeurs de la terre un oui capable d'attirer sa bienveillance. Sans plus attendre, il vient, il accourt, le Verbe se fait chair. Dieu s'unit à sa créature et se compromet pour toujours avec elle. L'amour a trouvé où habiter. Les noces de Dieu avec notre humanité peuvent commencer. Une alliance plus forte que la mort sera bientôt scellée. L'annonce faite par l'ange présente Jésus et sa mission. C'est du nouveau que Dieu accomplit. Oui, en effet, ce n'est plus au temple, ni à un prêtre qu'il annonce et fait venir le salut de son peuple, mais par une jeune fille et dans un village inconnu de Galilée. Ce sera vraiment un nouveau testament, une nouvelle alliance. Notre bonjour, chers frères et sœurs en Christ,
ne signifie plus nécessairement « je vous souhaite une bonne journée », mais n'est souvent qu'une pure salutation. Ainsi, l'expression des Grecs « réjouis-toi » ou celle des Juifs « shalom », « paix sur toi »,« paix avec toi » peuvent signifier simplement « salut ». Il en est probablement ainsi quand l'ange se présente à Marie. « Je vous salue Marie ». Étant donné l'importance que saint Luc accorde au thème de la joie, on peut penser que Luc lance ici un appel à la joie à cause de la bonne nouvelle et qui sera annoncée. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous autres qui connaissons l'accomplissement de la promesse, à savoir que Dieu s'est fait homme pour partager notre vie, nous accompagner sur notre chemin, fait de joie, mais aussi de souffrance. Il est utile de nous rappeler en ces temps difficiles que le Seigneur s'est révélé comme Dieu avec nous. Il est celui qui nous montre, qui nous rappelle sa présence particulièrement lorsque nous traversons l'épreuve. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Oui, Marie peut exulter car le Seigneur est avec elle. Elle est l'épouse choisie en qui s'accomplit la longue attente de tout le peuple, celle de la venue du Rédempteur. Dieu vient faire sa demeure parmi nous et il choisit Marie car elle est le chef-d'œuvre de sa grâce, comblée de grâce parce qu'elle vit dans une communion profonde et ininterrompue avec le Seigneur. Sa vie, c'est le Seigneur. Elle ne vit qu'à partir de lui, elle vit pour lui. Marie peut se réjouir, elle est la demeure du Très-Haut, le temple de l'Esprit Saint. Par son oui total et définitif, la porte du ciel s'ouvre, le salut advient pour toute l'humanité. Par son oui, Marie devient reine des pécheurs pardonnés. En un instant, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est bouleversée. Et pourtant, Marie n'a fait à ce moment-là rien d'autre qu'accueillir la parole de Dieu, sans quitter sa maison. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, dit Gabriel à Marie. À nous aussi, Dieu fait grâce, mes chers frères et sœurs. Dieu fait grâce dans les différents moments que nous traversons. Alors aujourd'hui, avec Marie, réjouissons-nous. Le Seigneur est avec nous et il nous fait grâce à nous aussi. Chers amis, bonne fête à vous et réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.